Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème profond et délicat, réservé aux croyants et aux non-croyants. Nous nous apprêtons à explorer 6 types d'individus dont le destin spirituel fait l'objet de discussions et de réflexions. Certaines perspectives suggèrent que ces personnes pourraient ne pas trouver le salut de Dieu et, dans cette vidéo, nous tenterons de jeter la lumière sur une question épineuse. Est-il possible que ces personnes ne soient pas destinées au salut divin? Commençons. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème profond et délicat, réservé aux croyants et aux non-croyants. Nous nous apprêtons à explorer 6 types d'individus dont le destin spirituel fait l'objet de discussions et de réflexions. Certaines perspectives suggèrent que ces personnes pourraient ne pas trouver le salut de Dieu et, dans cette vidéo, nous tenterons de jeter la lumière sur une question épineuse. Est-il possible que ces personnes ne soient pas destinées au salut divin? Commençons. 2. Le blasphémateur endurci. Le blasphémateur endurci est une personne qui persiste à commettre des actes de blasphème, c'est-à-dire à manifester un mépris ou une irrévérence envers ce qui est sacré, divin ou envers le pouvoir de création. Cette personne pratique le blasphème de manière persistante et délibérée, ce qui suggère une profonde aversion, hostilité ou manque de respect envers la foi religieuse ou toute forme de divinité. Le manque de repentir de la part du blasphémateur endurci indique une carapace émotionnelle et spirituelle dure qui le rend réfractaire à la possibilité de changement. 3. Le manipulateur trompeur. Le manipulateur trompeur est un individu qui tire plaisir et satisfaction à manipuler et à tromper pour atteindre ses propres objectifs, indépendamment du dommage que cela peut causer. Son manque de sincérité et d'honnêteté crée une atmosphère de méfiance et de malhonnêteté autour de lui, le rendant une personne en qui on ne peut pas avoir confiance. Sa tendance à manipuler pour son propre avantage personnel met en évidence un manque d'empathie et de considération pour le bien-être des autres. Dans le cas du manipulateur trompeur, son manque de sincérité et d'honnêteté pourrait indiquer une profonde résistance à reconnaître la gravité de ses propres péchés et le dommage causé. Sa manipulation peut refléter un profond manque d'empathie et de compassion, ce qui rend difficile de croire en la sincérité de son repentir. 4. Le corrompu puissant. Le terme corrompu puissant se réfère à une personne qui occupe des positions de pouvoir et d'autorité et qui abuse de ces positions pour exploiter les autres et alimenter l'injustice dans le monde. Cette personne utilise son statut et son influence à des fins égoïstes, ignorant ou perpétuant même la douleur et la souffrance des autres. 5. Le narcissique absolu. Le terme narcissique absolu se réfère à un individu dont la personnalité est dominée par un ego démesuré et obsessionnel, caractérisé par un sentiment exagéré de grandeur, un besoin constant d'admiration et un manque d'empathie envers les autres. Cette personne est tellement centrée sur elle-même et ses propres désirs qu'elle est complètement sourde à tout appel spirituel ou moral. L'ego démesuré du narcissique absolu le pousse à se considérer au-dessus des normes sociales et morales et à ignorer toute invitation à la réflexion ou au changement intérieur. Son auto-absorption l'empêche de reconnaître ou d'être sensible aux besoins et aux souffrances des autres, le rendant incapable de ressentir de l'empathie ou de la compassion. Si vous soupçonnez qu'une personne que vous connaissez est un narcissique, vous pourriez être intéressé par notre vidéo « Troubles de la personnalité narcissique », vous trouverez le lien dans la description. Continuons. 6. Le destructeur d'innocence. Le destructeur d'innocence est une figure qui représente ceux qui causent douleur et souffrance aux innocents et aux sans défense, sans montrer aucune pitié ni remords pour leurs actions. 6 personnes commettent des atrocités qui causent de graves dommages physiques, émotionnels ou spirituels à d'autres individus, en particulier à ceux qui sont vulnérables ou fragiles. La question de savoir si Dieu peut trouver de la miséricorde pour ceux qui ont commis de telles atrocités soulève un profond dilemme moral et religieux.
Selon de nombreuses traditions spirituelles, la miséricorde divine est l'une des caractéristiques fondamentales de Dieu, qui est décrit comme aimant, compatissant et désireux de pardonner. Cependant, la question devient plus complexe lorsqu'il s'agit d'individus qui commettent des actes de violence ou d'injustice extrême contre des personnes innocentes. De nombreuses religions enseignent que la miséricorde de Dieu est disponible pour tous ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés et cherchent à changer leur comportement. Cependant, dans le cas du destructeur d'innocence, la gravité de ses actions peut soulever des doutes sur la sincérité de son repentir et sur son aptitude au pardon divin. La question de la miséricorde divine pour ceux qui commettent des atrocités est complexe et controversée et varie selon les croyances religieuses et les interprétations théologiques. On se demande donc si ces 6 types de personnes pourraient être irrécupérables aux yeux divins. Bien que la théologie chrétienne enseigne que Dieu est infiniment miséricordieux et désireux de pardonner ceux qui se repentent sincèrement, la persistance dans le péché pourrait mettre en question la possibilité même de recevoir éventuellement la grâce divine. Cependant, il est important de souligner que selon de nombreuses doctrines, seul Dieu peut juger le cœur et la sincérité des intentions d'une personne et que même le plus grand pécheur a la possibilité de trouver le pardon et la rédemption par un acte sincère de repentir et de conversion. Par conséquent, même si la conduite de ces 6 types de personnes peut être extrêmement provocante, offensante et lourde, nous ne pouvons pas exclure définitivement la possibilité que la miséricorde divine puisse encore s'étendre vers eux s'ils choisissaient un jour de changer leur direction spirituelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Pour voir notre vidéo « Troubles de la personnalité narcissique », cliquez maintenant en haut à droite de l'écran. Il est important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment reconnaître. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser votre précieux like, de la partager et de vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour rester informé de tous les nouveaux contenus. Nous vous remercions de tout cœur d'être là et nous vous attendons dans la prochaine vidéo.